Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 7 septembre 2021. Je constate qu'il y a quorum, donc la séance est officiellement ouverte. Je demanderai à notre adjointe administrative de lire l'ordre du jour. L'ouverture de la séance est présente. La séance est ouverte à 19h par M. Christian Lancé, maire de la ville. Merci. 1. Ouverture de la séance et présence. 2. Lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Procès verbal de la séance ordinaire du 9 août. 4. Première période de discussion et de questions, 30 minutes maximum. 5. Administration. 5.1. Adoption de la liste des comptes à payer au 27 août 2021. 6. Correspondance. 7. Règlement. 7.1. Deuxième projet de règlement numéro 340-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées interdites par zone. 7.2. Deuxième projet de règlement numéro 341-8-2021 visant à notifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier les normes relatives à la construction d'un quai, d'une plateforme flottante, d'un monte-bateau et d'une marina. 7.3. Deuxième projet de règlement numéro 342-08-2021 visant à modifier le règlement zonage numéro 123-12-2006 et le règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les dispositions sur les pavillons de génération. Présentation du règlement numéro 339-07-2021 sur la gestion contractuelle, remplaçant et abrogeant le règlement numéro 336-05-2021. 8. Résolution. 8.1. Autorisation de signature pour l'entente d'eau potable avec la ville de Valcourt. 8.2. Achat et installation de bornes électriques, bureau municipal. 8.3. Approbation du règlement d'emprunt numéro 14 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. 8.4. Soutien financier, service de garde de l'école primaire Notre-Dame de Montjoie. 8.5. Autorisation de dépôt de la demande d'aide financière au programme de réfection et construction des infrastructures municipales. 8.6. Autorisation de signature, absence de la directrice générale. 8.7. Rapport des travaux GIA Bombardier. 9. Deuxième période de discussion et de questions, 40 minutes maximum. 10. Levée de la séance. Merci beaucoup. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'ai reçu un téléphone d'un citoyen qui avait fait la demande pour une modification de zonage. La personne retire son projet, donc le point 7.1 ne sera pas en vigueur aujourd'hui. On retire ce point-là. C'est lequel, 7.1? 7.1, le règlement de zonage. C'est celui du RF6. OK. C'est retiré pour toujours ou juste pour 7 jours? C'est complètement. Il a retiré son projet. Donc, il n'y a plus de projet demandé à la municipalité. Mais il peut être représenté. Il pourrait être représenté dans 1 an, dans 2 ans, mais là, présentement, il a retiré son projet. S'il veut le refaire, il faut qu'il refasse une demande à la municipalité. OK? Donc, le point 7.1 est retiré. Non. Un peu de silence, s'il vous plaît. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'autre jour? Monsieur Turcotte? Le procès verbal, la séance... Excusez. Le procès verbal, la séance ordinaire du 9 août, est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Des changements? Quelqu'un propose? Monsieur Côté? Première période de discussion et de questions. Donc, vous avez qu'à vous lever, donner votre nom et poser votre question. Joanne Saint-Laurent. Est-ce possible que la période de questions, je comprends que vous adoptez l'ordre du jour, mais la façon dont c'est formulé l'ordre du jour, on ne connaît pas les modifications, en tout cas tout ce qui va être discuté dans les règlements. Serait-il possible d'avoir la période de discussion après
ce que vous allez... Il y en a une au point 10, au point... Oui, mais elle est loin. Ben, c'est après tous les règlements. C'est qu'il y en a une avant la séance, une après la séance. D'accord. Oui. Oui, André Demarais, 126 Jobois. Moi, je me fais part sur la rue de la Rivière, c'est rendu, là, disons, on a des cours de scrap, des dépotoirs, ces choses-là. Je ne sais pas si j'avais passé dernièrement. Mais à partir de la rue principale, la 243, jusqu'à aller au bout, fait qu'on trouve, même sur un terrain, il y a 7 ou 8 véhicules. Il y a des véhicules qui ne sont pas en fonction. Il y a le terrain municipal aussi qui semble plutôt semi-dépotoir, c'est pas entretenu. Quand on regarde chaque côté de ça, toutes les demeures, c'est très bien entretenu, mais il y a 3 ou 4 terrains sur la rue de la Rivière. C'est pas acceptable. Moi, je suis situé juste au coin de ça. J'ai des commentaires. Je suis dans un développement dans la rue du Jobois. Tout le monde qui vient chez nous passe par la rue de la Rivière. J'ai des commentaires qui ne sont pas très élogieux pour la municipalité de Racine. Enfin, je ne sais pas si vous êtes conscient de cette situation-là, mais je vous invite à aller faire un tour sur la rue. Puis il y a des véhicules qui sont là, ça fait longtemps. L'herbe est poussée en dessous du véhicule. Puis le terrain de la municipalité aussi n'est pas entretenu. Le fossé n'est pas fauché. Puis en tout cas, je pense que, disons, quand on parle qu'on veut un village soit beau, et ainsi de suite, on veut engager les citoyens là-dedans, mais là, il n'y a rien qui se fait de ce côté-là. En ce qui concerne les automobiles, l'inspectrice municipale est au courant de ça. Elle les a avertis. Ils ont tant de temps pour répondre à ça. Sinon, après ça, il y a des infractions. Ça, c'est déjà réglé, c'est au bureau municipal. En ce qui concerne le terrain municipal, à la voirie, cette année, on avait besoin de 4,5 personnes. On en avait une personne. Parce qu'il y en a qui sont tombés en maladie, il y en a qui ont démissionné. Fait qu'il nous reste une personne qu'on a voulu engager, puis il n'y a pas personne qui a voulu être là. Fait que la personne fait son possible pour faire le maximum cette année. Ça, c'est Je n'avais pas pensé, disons, des travaux forfaitaires, parce que regardez la rue du Jobois, là, moi, je l'ai fait. Il faut aussi, sur les deux côtés, je l'ai payé moi-même, et ça n'appartient pas. Mais moi, je veux que ça soit propre, vous regardez, là, j'ai payé pour faire faucher les fossiers de ces choses-là. Moi, je pense que la municipalité est capable de trouver quelqu'un qui est capable d'entretenir ça, puis c'est pas une fortune. Ça, c'est entièrement d'accord. On a demandé à des contracteurs, mais la plupart sont tous débordés. Comme vous savez, cette année, il y a des travaux qui ne peuvent pas être faits. Ça va être remis en 2022 à cause qu'ils sont complètement débordés. C'est notre cas, nous autres ici, on la demande, puis tout le monde est débordé. Ben, moi, j'ai trouvé quelqu'un pour le faire. Tant mieux pour vous. Merci. Monsieur, après ça, c'est vous. Oui, Claude Baillargeon. Moi, j'ai cherché pendant assez longtemps pour essayer de trouver vos modifications au projet de zonage, au règlement de zonage. J'ai cherché sur votre site municipal, je viens de trouver. Il me semble qu'à cet âge-ci, on avait parlé que vous étiez pour apporter des modifications à ces projets de zonage-là avant de les présenter. Ça serait intéressant que les citoyens en aient accès à ces projets-là avant qu'ils soient présentés dans un premier temps. Et étant donné qu'ils n'ont pas été présentés, pourriez-vous présentement, avant même que ça soit discuté, nous donner les grandes lignes de ces deux projets-là? C'est quoi les modifications que vous avez faites après les discussions qu'il y a eu ici dans un groupe assez important de citoyens du lac qui étaient très intéressés par l'ensemble de ces projets? Est-ce que ça serait possible d'avoir ces modifications-là que vous avez apportées suite aux discussions lors de cette séance-là? OK. Sur le site Internet, il y a... Ils ont été mis en ligne après la séance, mais je peux vérifier qu'il y a un... On a fait l'avis de motion, on a présenté les projets. Ensuite, il y a eu la consultation publique. Puis là, on les a eus. Là, on a eu nos discussions. C'est ça qu'on va adopter ce soir comme deuxième projet de règlement. Une fois que ce deuxième projet de règlement-là va être adopté, avec les modifications qu'on va vous dire, il va y avoir un affichage public. On est le 7, le 15 dans le journal, puis ici aussi. Puis là, les citoyens ont 8 jours pour remplir un registre. OK? Puis c'est 12 personnes par zone minimum que ça prend. Aussitôt qu'il y a une zone qui
a 12 personnes qui ont rempli le registre, il va y avoir un appel de référendum. Puis là, à l'appel de référendum, ce qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir remplir un registre. Puis là, ça prend 13 personnes, je ne veux pas me tromper, 13 personnes plus 10 des citoyens aptes à voter. De la zone. Plus. Ça dépend du projet. Il y a des projets, c'est par zone. Il y a des projets, il y a un projet comme les quais, c'est toute la municipalité. Donc, si on prend toute la municipalité, c'est 13 personnes plus 10 d'à peu près 1000 voteurs. Donc, ça prend 100 personnes, ça en prend 113. Non, Si c'est on y va 10. par- M'excuse, on a regardé la procédure, c'est 10 de l'excédent de 25 personnes. Oui. Mais c'est à peu près... C'est pas le nombre de personnes. Ça donne à peu près 113, là, ou à peu près. Donc, ça, c'est quand c'est toute la municipalité. Quand c'est juste un secteur, une zone, bien là, c'est moins. Là. Mais ça aurait été intéressant d'avoir les principaux points de changement que vous apportez au règlement de zonage avant même que vous les présentiez, de façon à ce que les citoyens puissent poser des questions sur ce règlement de zonage. Bien, juste un instant. C'est parce qu'à la consultation publique, tout le monde a pu donner leurs impressions. Après ça, le conseil doit prendre position. Juste un instant, on doit prendre position. C'est ça qu'on donne ce soir. Puis là, on ne peut pas les donner avant qu'ils soient adoptés, parce que ça pourrait être complètement contradictoire. Il faut qu'ils soient adoptés, puis là, vous allez avoir des changements. Je peux faire un complément de réponse. M. Bergeron, si par exemple, le Conseil n'était pas d'accord sur certains changements à apporter, on peut en avoir discuté en plénière, tout ça, mais c'est vraiment le Conseil qui parle dans un vote. Donc, je ne pense pas que ça serait opportun de publier, par exemple, les changements que le Conseil propose si on ne sait pas si le vote a lieu ou s'il y a l'unanimité de ces changements. Fait que je pense malheureusement, ça prend. C'est pour ça que la procédure est là, de faire un deuxième dépôt du projet. Puis là, on voit si le Conseil s'entend, vote là-dessus, puis ensuite, c'est ce projet-là qui est sur la table et qui est discuté. Monsieur Ferrand? Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes, Serge Ferrand, 245 Journal des Marais. Nous avons deux kiosques qui sont à l'entrée du village, sur la 2, sur la 2, et nous sommes une municipalité qui se veut récréo-touristique. Et ces kiosques manquent de peinture assez grave, à mon avis. Okay? Et c'est la première image qu'on a de Racine. On est bien d'accord. Okay? Est-ce que ça pourrait avoir le coup de mettre, je ne sais pas, des étudiants, des étudiants, peu importe, mais cheap, pour repeindre ces kiosques? Bien, premièrement, avant de les repeindre, il faut les reconstruire, parce qu'ils sont très maganés, ils sont très abîmés. On en avait du budget cette année pour les refaire, mais avant de les repeinturer, il faut les refaire. Puis, fait que là, on est rendu là. On a essayé de trouver, avec l'équipe qu'on a à la municipalité, on n'a pas pu le faire. On a essayé de trouver les contracteurs. Ça n'a pas fonctionné encore. Fait qu'on est rendu là. C'est un manque de ressources cette année. Avant que ça s'écoule? Il faut le faire avant que ça s'écoule. Madame? Louise Lafranche, je voudrais juste avoir des éclaircissements sur le demandeur a retiré sa demande de projet. Mais là, vous nous dites qu'il y a quand même un dépôt une modification de règlement pour le zonage de la zone RF6? Non. On retire le point 7.1. Complètement. Complètement. OK, parce que c'était pas clair. Oh oui, on a adopté l'autre jour sans le point 7.1. OK. Oui. Voici, moi j'aimerais revenir sur le point 7.1 au niveau de la forme. À la réunion du 9 août, il y a un Pouvez-vous recommencer ça? des décisions que j'aimerais apporter au niveau du 7.1 quant à la forme de l'annonce. À la réunion du 9 août, il y a un résident de la zone VR1, juste en face de la zone RF6, qui a dit « Je n'ai rien compris à ce qui était dit, je n'ai même pas su à quoi ça consistait, ni à l'endroit où ça se situait. » On lui a dit que ça concernait le camping zone RF6. Les deux autres sujets parlaient des quais, c'est clair, parlaient également des bigénérationnels, c'était clair. Ce soir, on revient
en parenthèse, entre-temps, quelqu'un a mentionné qu'on avait de la misère à comprendre l'ordre du jour. Puis vous avez dit, M. le maire, c'est assez simple. Comité, les citoyens, regroupez-vous, une dizaine. À chaque mois, il y en a un qui lit, puis vous avise. Bon, c'est un peu laborieux. Ce soir, je reviens, c'est la même façon, c'est le même, pour parler latin, le même wording. Il n'y a toujours pas de référence à RF6, toujours référence à des numéros, et on ne s'y retrouve pas plus. Là, nous, c'est retirer le projet. Mais on peut être dans le sud, on est des snowbirds, on est des retraités, 60% des gens, 70 ans et plus dans notre secteur. On a comme une épée de Damoclès, on ne sait jamais quand ça peut revenir. Et là, qui pourra lire? La personne qui va avoir à lire les ordres du jour va-t-elle comprendre? Je réitère que ce serait bon qu'on essaie de préciser en quoi ça concerne, en quoi ça consiste pour les prochaines fois. Merci. Merci. Oui. Merci de la PLP. Merci de nous accueillir. Moi aussi, j'avais une question par rapport à ce règlement-là. C'était à propos du dézonage. On parle du dézonage du RF6, mais dans le fond, je voulais savoir est-ce qu'il était, parce qu'on parle au passé, plutôt question du dézonage du lot 3 739 063. C'est pas un dézonage, c'est une modification. Oui, parfait. Modification de zonage. Est-ce que ça s'appliquait au lot 3 739 063 ou ça s'appliquait à l'ensemble de RF6? C'est à l'ensemble du RF6. OK. Puis le reste Parce qu'on ne peut pas faire un changement de zonage pour un lot, il faut le faire pour toute la zone. Puis maintenant, la balance de RF6, ça appartient au gouvernement provincial, je pense. Ça a été tout acquis. Il y en a une partie au gouvernement, il y en a une partie à M. Deshôtels, puis il y en a peut-être une autre petite partie, mais ça, je ne suis pas au courant. OK. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que le gouvernement devrait être consulté avant de changer un éventuel zonage sur un terrain qui leur appartient, d'une certaine façon? Peut-être, là, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Par contre, soyez assurés que eux qui ont un terrain n'ont aucune demande à faire à la municipalité s'ils veulent faire quoi que ce soit sur leur terrain. Okay. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est les règlements gouvernementaux et non pas les règlements municipaux qui doivent suivre. Ah oui, ils sont sous provincial. C'est ça. Est-ce que je peux ajouter un complément? J'aimerais apporter un exemple récent qu'on a eu au Conseil, parce qu'une demande de dézonage, comme vous le dites, mais en fait, c'était d'ajouter un X dans la grille d'usage, donc ajouter une possibilité sur une zone. Il y a quelques mois, au centre-ville du village, il y a une petite zone circonscrite où est-ce qu'on a ajouté l'usage industriel léger de type 1. C'était la zone qui était autour du bâtiment de la friperie, où est-ce qu'aujourd'hui s'installe un producteur de soya ou de tofu. Donc, le demandeur a dû passer à travers le même processus avec 3 conseils différents, où le projet est présenté, il y a une consultation publique. Puis non, pas tous les résidents de la zone. Donc votre question impliquerait par exemple que tous les voisins qui font partie de cette zone-là soient avisés que maintenant ils ont un nouvel usage industriel léger de type 1. Mais non, le processus est le même. Donc tous les membres de cette zone-là et toutes les personnes résidentes dans les zones autour ont le droit de venir signer un registre ou de se prononcer contre ce projet-là. Mais il n'y a pas la municipalité n'est pas tenue, puis ne le fait pas non plus, de proactivement aller aviser chaque citoyen de cette zone-là d'un usage additionnel. Parce qu'il y a des avis publics qui sont faits pour ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Il y avait une autre question pour nous? Non? Oui? Alors? Oui. Alors, moi, j'aimerais vous faire un préambule pour d'éventuelles discussions de changement de grille d'usage concernant RF6. Je m'adresse au Conseil et je m'adresse particulièrement au comité d'urbanisme et de racisme. Il a été mentionné par un conseiller qu'il a une non-connaissance de la réalité du lac. On peut comprendre ça, vous êtes un peu loin du lac.
Je peux dire qu'à Racine, vous avez le village tatoué sur le cœur. Puis on le comprend, vous faites un travail fantastique, vous avez énormément de bénévoles qui s'occupent des loisirs, qui s'occupent du marché locataire, qui est un réel succès, et on vous en félicite. Pour les riverains, ce que nous avons de tatoué sur le cœur, c'est le lac. Vous devez savoir que plusieurs familles sont installées au bord du lac depuis fort longtemps, entre 60 et 70 ans. C'est le cas pour ma famille, pour celle de Martha Berry, pour les Boisverts, pour les Leclerc, les Ferland, les Godbout, les Dion, les Charland, les Lahaye, les Bombardier, les Perrault et les Fontaines, particulièrement la famille de Jean-Louis Fontaine. 70 ans, ce n'est pas rien. Nous, on a vu au fil des ans comment le lac se va de mal en pis. Il se détériore progressivement. Donc, c'est certain qu'on fait ce constat-là année après année. Dans notre secteur, où était la question du changement de gré d'usage pour RF6, c'est certain que dans notre secteur, les riverains, ajoutés à 270 emplacements de camping, à 540 personnes, on a 2 personnes par emplacement, 99 bateaux, au moins 200 voitures, je ne pense pas que les gens fassent du covoiturage pour aller à leur roulotte la fin de semaine. En plus des gens qui fréquentent la plage parce qu'ils ont une carte citoyenne de Racine, d'accord, on est tout à fait en faveur, une carte citoyenne de Saint-Denis-Brompton, plus les gens qui payent un droit d'entrée. Nous, on pense que le lac Brompton et les activités humaines et nautiques exercent une pression sur le lac qui est rendu à un point de saturation. Donc, il ne s'agit pas d'ajouter du camping, il ne s'agit pas d'ajouter des bateaux, il faut mettre un point final à ce développement-là, parce que le lac et notre secteur, c'est pas juste notre secteur, il y a une répercussion sur l'ensemble du lac, et on pense que la saturation est arrivée. C'est assez. Alors, on est beaucoup plus à l'étape de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé du lac. Vous savez, on investit beaucoup d'argent pour combattre la néophylaépie. Ça fait 3 semaines qu'on ne peut pas se baigner au lac parce qu'il y a des cyanobactéries. Donc, nous sommes inquiets. C'est certain que nous sommes inquiets. Alors, c'est certain que nous, les riverains voisins du changement qui s'apprêtait à être fait, c'est certain qu'on ne souhaite pas un emplacement de camping de plus. Pas un plus. On pense que le lac est saturé et que les inconvénients du camping que nous vivons présentement, on ne veut pas les vivre avec le changement de zonage dans RS6. Voilà. Est-ce que je pourrais faire une suggestion? Et ça, vous en ferez ce que vous voulez. J'ai lu la lettre de votre président, M. Mercier. Je l'ai lu, relu et relu. Je crois que le lac, puis là, je vous dis ça, moi, je suis un riverain, là. Okay? J'ai à cœur l'eau aussi, là. Mais on parle beaucoup des cyanobactéries, du récréo touristique, etc. Là, la municipalité, ça fait presque 100 000 qu'on met sur la myriophylle à épi. Il y a les 3 municipalités qui en mettent 100 000 par année. Nous, on en met 25 000 à chaque année, mais c'est les 3 municipalités, on met 100 000 par année là-dessus. Puis l'outil qui propage le plus la myriophylle à épi, ce sont les bateaux. Est-ce que vous seriez prêt à dire c'est un lac qui n'a plus de bateaux pour protéger le lac? Oui. Oui, oui, oui. On pourrait travailler là-dessus éventuellement. Mais pas en contrepartie, autoriser la plage agrandie. Non, ça, je vous parle d'une suggestion, les bateaux, après ça, on regardera le restant. Oui, on est prêts. Oui. Parfait. Puis en attendant, je peux vous dire que ce que nous allons proposer aux riverains, c'est de signer une entente volontaire, leur demandant, tous ceux qui sont propriétaires d'un bateau, de ne pas circuler entre la rive et les bouées, de se tenir au milieu du lac
pour donner une chance au lac. Le lac doit se reposer. Il faut arrêter de brasser les sédiments au bord du lac. Et je peux vous dire que ceux qui sont ici seraient capables de signer un contrat social pour dire mon bateau, je l'envoie au milieu du lac et j'arrête de me promener même à 10 km/h. Alors oui, on est prêt. En attendant, je veux dire, à mi-temps, avant qu'on puisse interdire l'ensemble des bateaux, oui, nous sommes prêts. Parfait. Moi, je ne me représente pas, vous le savez. Donc, le prochain conseil, on a pris note, le prochain conseil va pouvoir travailler là-dessus. Madame Saint-Amour? Je voudrais parler sur les abus publics, là, vous venez de faire ça pour répondre. Oui. On en avait déjà parlé antérieurement. Nous, on ne reçoit pas les abus publics, on ne reçoit pas le journal de Le racinoscope? Ben, le racinoscope, pour les avis publics, c'est pas nécessairement l'outil que vous utilisez. Non, c'est par la pensée de Bagot. Le racinoscope, on le reçoit. C'est la pensée de Bagot. Nous, on ne reçoit pas la pensée de Bagot. On ne vient pas à l'église consulter, ni à l'église. C'est toujours savoir s'il y a une réunion extraordinaire ou ici comme ça. On en avait déjà parlé. On avait demandé de corriger cette situation-là pour que nous, on puisse recevoir ces avis-là, pour être capable, nous aussi, de participer, s'il vous plaît. Parfait. C'est pris en note. Monsieur Baillargeon? Oui, moi, je pense qu'il y a une situation où est-ce que retirer les bateaux du lac, ça serait totalement un rêve en couleur. On est 3 municipalités alentour du lac. Moi, je suis propriétaire d'un bateau et je peux vous dire que si je n'avais pas de bateau, je ne serais pas au lac. Puis, je pense que je peux représenter une bonne partie des riverains parce qu'il y a très peu de résidences alentour du lac qui n'ont pas un bateau et qui s'en servent pas. Ça, je suis entièrement d'accord. Alors, dans le contexte où il y a 3 municipalités autour du lac, avant que ce rêve-là se produise, je pense qu'on rêve. On va le décider. Oui, c'est ça. Christian, je veux juste éclaircir, parce que je reviens sur ce que Mme Saint-Amour a dit. J'étais sous l'impression que, où ce que les boîtes à mal au lac, on mettait les abus publics. Pas toutes les abus publics. On les met pas toutes, on en met certains ou que c'est un lieu officiel, non? Il me semble que c'est un lieu. Je pensais que c'était un lieu officiel. On peut aller à chemin des baies à chaque fois. Là. Donc, il y a la boîte. Où est-ce qu'il y a les boîtes à mal? Il y a une boîte de la municipalité où tous les abus publics sont là. C'est quelques années, on a transféré. C'est au point de la 222 puis de chemin des baies. C'est quelques années, on avait transféré. Ces gens-là reçoivent Non, c'est sur un panneau. Là. Je suis d'accord, mais ces gens-là, ceux qui sont autour de là, reçoivent le journal de toute façon. Okay. Nous, on ne reçoit pas le journal, puis ça, vas-tu me rendre à cet endroit-là pour aller voir s'il y a un avis public tous les jours? Non. OK. On a pris note, on va regarder. On pourrait en reparler, on pourrait trouver une solution. Voilà. Oui, j'ai une proposition en fait pour enchaîner tout ce qui est dit par rapport au bateau, la situation sur le lac. Ça fait longtemps que je les ai essayé là, je me dis qu'il faudrait peut-être l'appliquer. C'est que la zone entre la rive et les bouées, ça serait une zone comme l'équivalent d'une piste cyclable. Pour les kayaks, pédalos, paddleboard, pour les gens qui nagent. Pour tous les bateaux qui sont supposés de rouler à 10 km et qui ne roulent jamais à 10 km, c'est longueur de toute façon. Ça, je pense qu'en commençant comme ça, on va donner un plan. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Il y a eu une opération qui a été faite il y a quelques années sur le Miracle à Haïti dans ce lac. Il y a eu la vidéo qui a été faite et on a décidé qu'il faudrait une station de lavage des bateaux. Et cette station de lavage, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle existe ou, Oui, elle doit être montée. Non, elle n'existe pas présentement. Elle doit être montée par Saint-Denis-Brompton, puis nous autres, on les payait pour ça. Puis à Saint-Denis, ils ne l'ont pas fait. Je ne me souviens pas pour la raison, mais ça n'a pas été fait encore. Ben, c'est là que c'est supposé être fait que nous, on les paye. Il ne faut pas en avoir deux, une à côté de l'autre. Je comprends, mais s'il n'y a pas de station de lavage de bateau, alors que ces personnes vont peut-être dans le nord, puis dans le nord, il y a la nuit incroyable, kayak, etc. On ramène ça au lac et ça continue. C'est un service, je suis entièrement d'accord. Ok, d'accord. Si je
peux ajouter pour répondre au monsieur, la municipalité de Saint-Denis a refait la demande parce qu'il y en avait une qui avait été acceptée, on a dépassé les délais, ils en ont fait une autre, elle a été acceptée. Fait que donc, c'est dans les mains de la municipalité et ça se concrétise tranquillement. Probablement qu'elle serait installée dans la côte de l'Artiste, sur un terrain qui appartient à Christian de la Brasserie. Et lui, ça sera un double usage. Il va louer des fat bags, des vélos, etc. Fait qu'il a besoin d'une hose à lavage, là, à pression. Puis, ça s'aligne vers ça. Maintenant, les échéanciers, ça, on ne le sait pas. Mais ça s'aligne vers ça. Ils ont eu la subvention. Fait que ça devrait aller de l'avant. Mais je reconnais que tout est difficile. À chaque projet, le fait qu'on ait 3 municipalités autour du lac, ça complexifie un peu les projets. Parce qu'à partir du moment où il y a une station de lavage, il faudrait que la station soit obligatoire pour tout le monde. Et là, il y aura un sticker. Elle va être gratuite, mais obligatoire. Il y a une petite mécanique à régler. On supporte la municipalité de Saint-Denis aussi dans ce projet-là. Merci. C'est tout? OK. Maintenant, on passe au point 5, l'adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un propose? Monsieur Contamant? La correspondance, est-ce qu'il y a des choses en correspondance? Non. Donc, on passe au règlement. 7.1 a été radié. 7.2. Deuxième projet de règlement, numéro 341-2021, visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier les normes relatives à la construction d'un quai, d'une plateforme flottante, d'un monte-bateau et d'une marina. Suite à la discussion, à la consultation publique, vous avez tout eu le règlement, la seule modification que le Conseil a apportée, c'était de changer en période d'étiage, le quai pouvait aller jusqu'à une distance où l'eau et le sol peut aller jusqu'à 1 mètre. Okay? On l'a mis à 1,2 mètres. Donc, on s'arrête au règlement qui existe à Saint-Denis-de-Brompton. Okay? Je sais qu'on avait demandé peut-être jusqu'à 2 mètres. Là, on l'a mis à 1,2 mètres, puis on est au même règlement que Saint-Denis. Donc, c'est la seule modification qui existe dans ce règlement-là. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Le deuxième projet de règlement numéro 342-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 et le règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les dispositions sur les pavillons de 2 générations. Suite à la consultation publique, le Conseil a décidé de revenir à un lien familial et non pas un logement. Sauf que ce soir, le règlement, on le retire puis on va le reporter à une prochaine séance parce que le Conseil ne s'entend pas encore c'est quoi un lien familial. OK? C'est quand même assez touché, là. Puis, juste un exemple, je vais vous donner mon exemple à moi. OK? Moi, je n'ai pas d'enfant. Je suis marié avec une femme qui a 2 enfants. Sa fille, elle se marie avec un homme qui est veuf. Lui, il n'a pas d'enfant, mais sa femme en avait un. Puis là, ses enfants ont des enfants. Donc, je suis arrière-grand-père, mais de très, très, très loin. Est-ce que ça, c'est un lien familial? Fait que c'est des choses comme ça. Ben, sa fille, à lui, c'est 2 générations, je suis son grand-père. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on va jusque-là? Est-ce qu'on va les oncles, les tantes, etc.? Donc, pour mettre ça précis, il faut le mettre précis dans le règlement, on n'a pas le choix. Et donc, tu proposes de reporter le point? On va reporter le point, on va en fait discuter du lien familial. C'est quoi un lien familial? Parce qu'on vous a demandé, mais etc., on ne peut pas mettre etc. dans un règlement. Mais il n'y avait pas une définition qui venait du ministère? Du ministère, mais c'est pour l'info, puis là, ben, ça vient excessivement large, quand les conjoints de fête. Ça, c'est quand tu es J'ai trouvé ça complexe. On a beaucoup de discussions. Par courriel, là, c'était pour... c'était etc. C'est ça. Donc, le point est reporté à une prochaine séance. De toute façon, il n'y a pas urgence à l'agir. Non. Prendre le temps de le faire comme il faut. C'est ça.
Le point 7.4, présentation du règlement 339-07-2021 sur la gestion contractuelle, remplaçant un projet le règlement numéro 336-05-2021. Je vais laisser le conseiller, M. Turcotte, de vous expliquer les modifications à y apporter. En effet, merci Christian. Il y a quelques conseils. J'avais apporté un avis de motion pour modifier ce règlement-là. En fait, c'était une proposition que je faisais au conseil pour s'arrimer à un exemple que j'avais vu à la Valcourt qui légiférait la façon qu'on donnait les contrats à la municipalité. Donc, j'avais été surpris de voir que dans notre réglementation, on ne demandait pas de demander 2 soumissions pour un certain type de contrat. Donc, on pouvait aller de gré à gré avec un fournisseur sans aller en appel d'offres, pas nécessairement public, mais sans demander des prix à plusieurs fournisseurs. Donc, le règlement que je présente ce soir, donc qui va être à voter à la prochaine séance du Conseil, c'est d'apporter des modifications à quelques articles du règlement, donc qui disait que pour les dépenses de moins de 10 000 qu'on s'assure de demander par écrit un prix à au moins un fournisseur, pas qu'on donne des contrats à la vedette, sans dire que c'est ça que l'on fait à Racine, mais au moins que ça soit bien proposé dans le règlement. Ensuite, pour les règlements qui passent de 10 000 jusqu'à la limite fixée par le gouvernement du Québec sur les appels d'offres qu'on peut donner sans aller en soumission publique. Il est demandé de faire une recherche de prix auprès d'au moins 2 fournisseurs, puis d'avoir une confirmation écrite du fournisseur retenu. Donc, c'est les 2 principaux changements qui étaient proposés. Donc, ça, c'est la présentation. L'adoption du règlement va se faire le mois prochain. Parce qu'on n'a pas le droit d'adopter la même journée qu'on présente le projet. On a le droit de faire l'avis de motion et la présentation la même soirée, l'adoption le mois suivant. Là, on a fait l'avis de motion, on a travaillé le projet, là, on l'a présenté. Donc, l'adoption va se faire le mois prochain. Juste une petite décision pour le bénéfice de tout le monde. Ça n'empêche pas, par exemple, on a un verglas ou un coup d'eau, il y a des travaux à faire aux roches parce que le chemin est fermé. Là, ça ne s'applique pas. Il y a toujours une liberté d'être capable de réparer un ponceau parce qu'il est parti par la pluie cette nuit. Une urgence reste une urgence, mais je pense que c'est assez bon de le préciser que ce règlement-là ne nous empêche pas de fonctionner en cas d'urgence. Non, le maire a le droit de dépenser tout ce qu'il veut en cas d'urgence. Bien, tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il faut pour qu'elle se répare. Non, mais c'est un seul petit point que je voulais dire que... Résolution 8.1, autorisation de signature pour l'entente d'eau potable avec la ville de Valcourt. Comme à chaque année, on doit renouveler notre entente. Excusez. On a une entente signée pour 4 ans avec la ville de Valcourt qu'on paye, dans le fond, selon nos débits réservés. Jusqu'à date, on est toujours correct. Là. Les débits réservés sont toujours corrects, même si on a rajouté des entreprises. La ville de Valcourt est responsable de tout le réseau régional. Donc, tout ce qui part du lac Beaucourt, passe par Bon Secours, Lawrenceville, Canton, Valcourt jusqu'à Racine. Puis, chaque municipalité s'occupe de leur infrastructure. Donc, ça, c'est dans l'entente. Puis, il faut la renouveler à chaque année. Là, on est dû pour la renouveler. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Côté. Achat et installation de bornes électriques au bureau municipal. Il y a des subventions qui sont sorties pour les bornes électriques, mais pour les employés. Donc, on va acheter une borne électrique à 2 manches, 2 possibilités de chargement. Puis on a une subvention de 50%. La borne coûte environ 15 000 $ avec une subvention. Donc, puis il faut, pour avoir ça, il faut qu'au moins un employé ait une auto électrique. Puis ça, bon, on a notre employé qui a une auto électrique. Il y en a un autre. Ouais. Donc, quelqu'un propose la chose? Moi, je demande le vote parce que je trouve que c'est insensé de rajouter 2 bornes niveau 2. On a déjà une qui est sous-utilisée. Oui, mais c'est une borne double. Non, elle est simple, celle qu'on a. Oui, mais aujourd'hui, on pose des bornes de niveau 3, recharge rapide, c'est ça qu'on fait.
On ne met plus des niveaux 2 parce qu'on a déjà une. Moi, je demande le vote. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord à acheter et installer les bornes électriques à 2 chargements niveau 2? Donc, 5 pour. Ceux qui sont contre? Vous dites à 2 chargements et tout à l'heure, vous m'avez dit c'est pour un chargeur. Pardon? Là, vous venez de mentionner 2. Celui qu'on prend, c'est celui avec 2 tuyaux de chargement. Oui, c'est une double. Oui. Ça prend 2 circuits 40 ampères. La caisse ne peut pas fournir ça. On verra. Ben, c'est l'électricien qui va s'occuper de ça, c'est pas moi. Donc, c'est avec le vote. Ça prend-tu un proposeur dans ce cas-là? Oui. Quelqu'un propose? Donc, approbation du règlement d'emprunt numéro 094 de la Régie intermunicipale de protection contre incendie de Valcourt. À chaque, je dirais peut-être aux 2-3 ans, on change les camions. On les change en rotation pour pas que ça coûte, mais admettons une année, 3 camions, là, on les change en rotation. Cette année, on change l'autopompe. On y va avec un camion qui est construit sur mesure, qui va durer très longtemps, qui va être très efficace. C'est un camion qui va coûter environ 820 000 $. Puis, ça nous prend un règlement d'emprunt. Donc, est-ce que, étant donné que la municipalité de Racine est un des actionnaires, ou c'est ça, des actionnaires de la régie des incendies, il faut qu'on approuve le règlement d'emprunt. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je spécifie que le règlement d'emprunt, c'est pour toutes les municipalités qui font partie de la régie. C'est pour Racine qui emprunte le centre. Non, non, non. C'est la régie qui emprunte. Nous, on paye notre code-part, puis la code-part, étant donné qu'on les change régulièrement, notre code-part, elle ne changera pas l'année prochaine. Ça va être la même code-part que l'année passée. Bon, parce qu'on en change des camions depuis plusieurs années, mais les code-parts ne bougent pas. C'est pour ça qu'on le fait. Il faudrait expliquer aussi qu'en 2022, il y a des règlements qui viennent à échéance que ça ne remontera pas les taxes. Parce que ça va équilibrer avec les règlements d'emprunt. On a calculé tout ça, puis on n'aura pas d'augmentation de taxes due à code-part. Parce qu'il y a des règlements qui sont échus, puis ça va remplacer ces règlements-là. Je pense que ça serait bon de le dire. Puis on va aussi prendre des surplus accumulés de la régie pour payer une partie, puis le règlement d'emprunt va être environ de 600 000 au lieu de 840. Donc, quelqu'un propose? M. Courtemanche. Soutien financier, service de garde de l'école primaire Notre-Dame de Montjoie. Le directeur de l'école est venu nous rencontrer, moi et la directrice générale, pour nous parler d'un service de garde qui pourrait être fait par, je ne sais plus comment ça s'appelle, les commissions scolaires. Maintenant, c'est des centres de services. Mais ça serait des éducatrices qui pourraient faire le service de garde. Puis de plus en plus, ça s'en va vers là, parce que cette année, avec le comité de surveillance, on a perdu des étudiants. On était 106 l'année dernière, là on est en bas de 90, je pense, étudiants. 84. 84. Puis si on ne veut pas les perdre, ça va prendre le service de garde qui va ramener les étudiants parce qu'il y a des parents qui les envoient à Valcourt pour ces raisons-là. Donc, si on veut garder notre école, c'est important. Ce qu'ils nous demandent, c'est de dire, admettons qu'une année, le service est déficitaire, est-ce que la municipalité est prête à subventionner jusqu'à 4 000 $ l'école pour le service de garde. Donc, ce serait un contrat de 4 ans où la municipalité pourrait accorder un soutien financier jusqu'à 4 000 $ par année pour le service de garde. Mais si une année il manque 1 000 $, on ne paye que 1 000 $. Si une année, ils sont en surplus, on ne paye rien. OK? Quelqu'un propose? Monsieur le Réseautel. Autorisation de dépôt de la demande d'aide financière au programme de réfection et construction des infrastructures récibles. Parce que je ne sais pas. En fait, c'est qu'on a fait des demandes de subvention pour le centre communautaire au fédéral.
Et là, le but, en fait, c'est que la demande qu'on a faite, c'est pour des réflexions, pour la mise à niveau. Et le but, c'est que, en faisant cette demande-là, que ça vienne amener, ça fait aussi une partie, dans le fond, des travaux. Donc, on a droit à une partie qui est financée par autre que la municipalité. Fait que le but, c'est d'aller chercher des fonds pour aller. Quelqu'un propose? J'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce que la demande est complétée ou préparée? Cette demande-là, il faut que je la sauvegarde, mais ça me prend certains éléments. Il faut que j'aille dans le profil de la directrice générale parce que je n'ai pas l'accès. Donc, mais on a commencé, j'ai commencé à regarder ce que ça me prenait. Puis, mais je pense que celle-là, elle n'a pas de date. J'ai pas vu de date de fin. Je pense que c'est juste épuisement des coûts, mais il faudrait que je reconfirme. Le but de ma question, c'est, moi, ça me va merci pour le travail qui a été fait là-dessus. Je trouve que c'est une bonne chose de profiter des subventions. J'aimerais ça, parce qu'on a reçu en tant que conseiller l'information de la subvention, donc qu'est-ce que ça prenait pour la demander. Mais j'ai peu d'informations sur la demande comme telle qu'on fait ou sur les trucs qui sont proposés. Une fois qu'elle va être prête, je peux l'envoyer. Puis je peux aussi envoyer celle qu'on a dit pour une idée. Tu sais, j'en ai une déjà montée qui était que j'ai envoyée au fédéral que je peux envoyer avec les plans. Pour cette demande-là. Mais ce qu'on a, c'est des esquisses, mais tu sais, c'est une bonne idée de ce qu'il va avoir. C'est de remplacer les fenêtres, mettre aux normes. Parce que ça engendre une certaine dépense. Si on a la subvention, je donne un exemple, si on demande une subvention de 7 millions de dollars, ça engendre. Puis il y a certains choix à faire sur l'ampleur de la subvention. Dans cette subvention-là, c'est vraiment plus au niveau de tout ce qui est porte, tout ce qui est des planchers, le stationnement, c'est vraiment pour rendre ça accessible. Accessible aux... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est plus les handicapés, c'est les personnes à mobilité réduite. Merci. Donc, c'est Mme Denis. 8.6, autorisation de signature en absence de la directrice générale. La directrice générale est en absence maladie depuis quelque temps. En théorie, elle devrait revenir le 24 septembre. Advenant qu'elle ne revient pas, ça nous prend quelqu'un pour signer les chèques, pour signer tous les documents qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité. Donc, ça serait d'autoriser Mme Stéphanie Deschaines de pouvoir signer les chèques et tous les documents de la municipalité. Monsieur Desautels. Report des travaux sur J.A. Bombardier. Il y avait un ponceau à changer sur J.A. Bombardier. La firme qui devait faire les travaux, G.G. Laroche, est débordée. Ils nous ont demandé si on pouvait reporter les travaux. En même temps, le propriétaire qui est en face, au 278, M. Hill, devait faire démolir son garage par la firme qui faisait le contrat et lui reconstruire. Mais étant donné qu'il y a de la misère à avoir un contracteur, lui aussi, pour refaire son garage, il ne veut pas le défaire s'il n'y a pas son contracteur, parce qu'il va avoir un garage cet hiver. Donc, les deux ont demandé un report des travaux. Donc, ce qu'on a accordé, c'est qu'on dit oui, on va retarder les travaux, ça, il n'y a pas de problème, mais on spécifie qu'il n'y a aucun coût supplémentaire l'année prochaine. Ça va être au même coût qu'ils nous l'ont fait cette année. Ça, ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Côté? Oui, de diminuer un peu, là, pour pas que ça soit tout le temps. On parle des ponts. Il n'y a pas de travaux qui étaient faits, là. Une bosse? Non, mais je Bombardier a besoin de calibrer tous les ponts, les lits de poudre. Oui, bien ça, on l'a fait cette année, le chemin des baies. Fait que là, on va regarder pour l'année prochaine pour le chemin J.A. Bombardier. Mais ça, c'est au conseil, au budget, là, qui vont regarder c'est quoi les travaux qu'ils vont faire l'année prochaine pour les chemins. Donc, on est rendu à la deuxième période de discussion et de questions. Et monsieur. Bonjour, Michel pour c'est en rapport aux discussions qu'il y a eu et la motion qui a été déposée en juillet ici concernant le retrait des intentions de la municipalité sur une tentative d'expropriation qu'il y aurait eu au fond du rang. Mais c'est pas une tentative, c'est que
On a dit qu'on n'en ferait pas. Voilà. Ma question, donc, est à savoir, est-ce qu'il y a eu un suivi auprès du ministère pour les parcs suite à cette intention, cette nouvelle position de la municipalité? Est-ce que la table d'harmonisation entre les municipalités et le ministère s'est réunie? Est-ce qu'il y a eu donc des impacts suite à la décision du Conseil, et si oui, lesquels? La table d'harmonisation, c'est pas vendredi ici, c'est l'autre après, le 17. Puis, j'ai pas eu de nouvelles de la table d'harmonisation. J'ai téléphoné à Mme Gagnon, avec qui j'étais en relation au ministère de Parcs, Fonds et Forêts. Puis, ça, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Puis après ça, on est en train de regarder d'autres alternatives. Fait que c'est les alternatives qu'on est en train de regarder. Puis quand je l'ai rappelé vendredi passé pour avoir un suivi sur ce que j'avais demandé, il n'y avait pas eu le temps d'en discuter à cause des vacances, etc. Là. Mais on devrait en reparler d'ici 2 semaines, là, avant la date d'harmonisation. Merci. Il y avait... Paul Billet, je voulais juste parler de la difficulté de trouver des contracteurs pour faire certains travaux au niveau du ganache. Moi, je donne des contrats sur le génie civil, je donne souvent 10 à 25 000 $. Et je vous assure que c'est pas facile de trouver des fonctionnaires qui sont prêts à soumissionner sur ces contrats-là, surtout depuis la COVID. Alors, vous proposez un règlement où vous vous obligez à trouver 2 fournisseurs pour des petits contrats de cette nature-là. Moi, je vous propose de surseoir à ça jusqu'à ce que l'effet COVID ce soit. Alors, comme moi, je suis obligé de surseoir à certains projets, parce que je serais pas certain que je vais retrouver personne pour lui. Voilà. Merci. J'ai entendu parler, on va les branches, que l'inspecteur n'était pas là non plus. L'inspecteur, et il y a des gens qui ont... Quel inspecteur? L'inspecteur des travaux, des... Publics. Il est là? Il a démissionné. Pardon? Il a démissionné. Ok, donc pour ceux qui ont des travaux à faire, qui ont obligé d'avoir des permis, comment on procède? Pour les permis, c'est l'inspectrice au bâtiment qui, elle, est au bureau. Ok, donc ça ne change pas? Ça ne change pas. Ok, c'est parfait. Oui, après ça, c'est où? Autre chose, premièrement, j'aimerais qu'on réactive l'usage des micros lors des réunions. Moi, quand je suis autour de réunion, à un moment donné, j'avoue que j'en fais c'est pour les gens ici, parce que c'est intéressant quand on saisit l'ensemble de nos arguments. Justement, je trouve que c'est je suis très heureux de l'atmosphère des échanges avec les gens du lac ce soir. C'est beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Moi, on devrait applaudir plus fort que l'autre. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps, mais surtout depuis 2-3 semaines. Je trouve qu'on pourrait s'ouvrir un peu sur le monde. Puis, il se passe des poissons dans l'Afghanistan, des choses tragiques. Puis, il arrive beaucoup d'avions au Canada et au Québec. Et il y a des villages qui ont reçu des immigrants, des gens qui sont venus ici, puis ils s'en sont trouvés très avantagés et c'est très unificateur dans une population. Alors, moi, je propose, si c'est possible, qu'on puisse entreprendre possiblement de recevoir une famille d'Afghans à Racine. Il n'y a personne ici qui a peut-être pensé à ça avant. Moi, ça me passionne beaucoup parce qu'il est important qu'on se trouve tous sur le monde. Et ça, c'est une occasion. Je n'ai aucune connaissance là-dedans. Je connais à Chabot le carrefour de solidarité internationale avec qui on a travaillé pour les Maliens ici et qui serait sans doute prêt à travailler avec nous autres s'ils se manifestent dans la population et dans la municipalité un quelconque intérêt pour ça. En tout cas, moi je trouve que ça serait enrichissant et qu'on fait partie du monde et qu'on pourrait ensemble travailler pour recevoir des gens
qui souffrent un peu plus que nous autres. On va en prendre note, on va en discuter. Il y a monsieur, madame. Oui. Le niveau du background est très bas cette année. Ma question est plutôt, est-ce que c'est qui fait le contrôle hydrique des barrages? Moulin Brompton, je ne sais pas. Monsieur, merci pour nous répondre à ça. C'est l'organisme hydrique du Québec, la gestion des barrages. Mais il me semble avoir déjà vu que c'était délégué à la municipalité de Saint-Denis pour la gestion du barrage. Il faudrait vérifier. Il est calibré pour demeurer à un certain niveau. C'est ça que nous, on aimerait, par exemple, en période d'étiage sévère, exceptionnelle comme cette année, qui remonte peut-être ça pour garder de l'eau, mais il y aurait un impact à ce moment-là en aval dans la rivière au saumon. Il y aurait peut-être des frayères, puis on perdrait des poissons. La gestion des barrages, c'est toujours ça. Tu essaies de sauver en amont, mais il y a un impact en aval. Moi, juste c'est compliqué de simplifier des fois. Mais c'est qui que le contrôle? Est-ce que vous pouvez l'influencer avec Saint-Denis, c'est ça que tu dis? Non, mais le problème, c'est pas ça. C'est que présentement, l'eau ne passe pas par-dessus le barrage. Les frais sont à leur maximum. Et le problème, c'est qu'il y a un tuyau de drainage de 12 à 16 pouces qui laisse passer l'eau en permanence. Il faudrait que ce tuyau-là soit fermé ou ait au moins la possibilité d'en réduire le débit de façon importante, ce qu'ils n'ont pas présentement. Et tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème, malheureusement, mais tout là, ça soit distribué pour qu'ils oui, mais si au moins ce tuyau-là pouvait être fermé en partie. Mais c'est qui fait ça, là, présentement, le barrage, il est à Saint-Denis. C'est eux autres qui peuvent faire ça. Nous, on n'a aucun contrôle sur le barrage. Saint-Denis. Le barrage, il est à Saint-Denis. C'est ça. Des questions? Je veux juste revenir sur les avis publics. Est-ce que ce serait une option qu'il soit dans le racinoscope, puisque tout le monde le reçoit? Ce serait une solution simple? On peut les mettre, sauf qu'il faut penser aux dates de publication. Quand on fait le conseil, puis qu'on veut faire un avis public, il faut s'assurer que si on le met dans le racinoscope, ça donne tant. Il faut le mettre tant de temps, puis qu'après ça, on ait le temps de faire nos autres opérations par la suite. C'est juste ça, mais on peut le mettre dans le racinoscope, c'est pas un problème. C'est ça. En fait, au mois de juillet, on a commencé à regarder les options avec la directrice générale. Il y aurait une possibilité, mais il faut faire des démarches. La directrice générale m'a expliqué, il faut faire des démarches auprès de la Bibliothèque nationale, les archives nationales, pour que ce soit reconnu comme publication. Puis il faut faire un règlement à cet effet-là qui permet la publication dans le racinoscope, parce que dans le fond, c'est tout ce qui régit les avis publics. Donc, on a commencé à regarder ça. Donc, une fois qu'on va avoir toutes les données, on va pouvoir présenter un projet de règlement. Est-ce que je pourrais suggérer peut-être que vous les mettiez dans une infolettre, alors à chacun des citoyens qui est intéressé d'avoir les avis publics, lorsqu'ils sont prêts, si on s'abonne à l'infolettre, on recevra automatiquement les avis publics dès qu'ils seraient prêts. Ce serait peut-être une solution simple. On avait pensé à mettre une infolettre, mais une infolettre, il faut des nouvelles régulièrement, parce que si on fait une infolettre, il faut la mettre régulier. Mais si on le fait juste pour ça, on pourrait trouver un système d'infolettre où on pourrait le mettre sur la thématique qu'on a. On pourrait demander des courriels de tout le monde qui veulent avoir les avis publics, puis on pourrait le faire. Mais il va falloir qu'on regarde la façon de le faire. Si je peux me permettre, je pense que le but, c'est d'être au courant des décisions qui se prennent au conseil. C'est ça le but de votre Mais non, si je me permets d'intervenir, si on veut. Non, c'est ça, mais donc de savoir les affaires courantes. Puis, dans la dernière année, M. le maire faisait dans chaque édition du Ratinoscope un résumé de tous les points du conseil. Donc, par exemple, un point sur le RFC. Madame, qu'est-ce que je fais? Pardon? Si vous
vous avez faites une rencontre extraordinaire du conseil. Je veux dire, le racinoscope, ça Mais c'est ça, là, on va regarder une façon de le faire. Désolée, excusez-moi. Oui, là, vous m'avez un peu... Allez-y. Ce que j'aimerais ajouter, c'est juste que lorsque je lis religieusement le racinoscope avec les décisions du conseil, et je dois vous avouer que pour moi, ça manque un peu de transparence en ce sens que j'arrive pas à comprendre. Ça a été changé. Changé de quoi à quoi? Donc, clairement, il manque une information, soit les aides publiques ou soit d'être un peu plus... la suggestion du monsieur qui disait de faire référence à la zone RF6, ça en est un exemple pareil. C'est juste qu'avec un numéro, on n'en a rien à perdre. On ne peut pas suivre ça. Là. Ça, c'est une suggestion de transparence. Merci. Mais je peux vous dire, pour avoir écrit les décisions du conseil pendant 3 ans, c'est beaucoup de temps à essayer de résumer et de mettre ça plus facilitateur que dans une résolution. C'est beaucoup de travail, puis je me rends compte qu'il y en a encore à faire. Puis ça prend déjà 2 pages. Je ne sais pas si ça va prendre 5-6 pages pour que ça soit clair. Mais pour l'avoir fait, je vous dis que c'est pas facile. Je veux juste rappeler que dans les valeurs de la municipalité, lorsqu'on va vous visiter, il y a la transparence. Oh oui. Alors, c'est important qu'on le mette l'épaule à la rue quand il le faut. Merci beaucoup. Lors de la dernière rencontre, ici, vous avez parlé des éthiques sur le communiqué de la CEPAC par rapport aux futurs comités. Plus fort. Debout, plus fort, maintenant. Sur Gia Bombardier, vous avez parlé que vous étiez sur le comité de la CEPAC pour le futur camping barrage. C'est la table d'harmonisation, oui. Okay. Est-ce que c'est possible d'avoir des statuts de ces rencontres-là? C'est quoi leur réflexion? Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Parce que moi, je suis un peu inquiète avec ce qui s'en vient. Encore là, c'est un camping, ici, il y a plusieurs ici qui venaient dire non à l'agrandissement d'un camping que M. Desauvrais possède. Et là, s'il y en a un autre qui s'installe ailleurs, pas tellement loin, on n'est pas plus d'avance. Est-ce qu'on peut avoir un statut de la réflexion de la CEPAC par rapport à ça? Et où ils s'en vont? Il faut avoir des nouvelles quand ça va être décidé et de savoir où ils s'en vont aussi. OK. Je vais essayer de résumer le plus possible. D'abord, la table d'harmonisation, ça fait à peu près 1 an que j'en ai pas eu à cause de la COVID. Ça s'est dilué. On l'avait c'est tous les 3 mois qu'on a des réunions, normalement. Puis, ce qu'ils nous présentent, c'est un peu ce qu'ils veulent faire. Grosso modo, puis on échange, on est, je vous dirais, à peu près une dizaine de municipalités qui sont représentées là, les MRC, le Conseil régional de l'environnement, aussi le tourisme canton de l'Est, etc. C'est quand même un gros groupe, là, qui essaye de regarder les implications de ce parc-là, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Ils nous ont demandé, souvent ils ne nous donnent même pas les documents parce qu'il faut que ça reste confidentiel, parce que c'est des discussions entre les municipalités pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Donc, ils nous ont demandé de garder ça confidentiel. Là, ils vont faire des consultations publiques qui doivent être faites. Le parc devait ouvrir à l'été 2021. Okay? Donc, les consultations devaient être faites bien avant, mais la COVID est arrivée, puis a tout retardé. Donc, là, présentement, les consultations publiques sont prévues pour le printemps, à l'automne ici, 2021, tard, ou au début de 2022. OK? Là, nous, on est en train de regarder, est-ce que c'est possible de partir un petit comité pour essayer de publiciser c'est quoi. Mais il faut qu'on s'assure qu'on ne divulgue pas n'importe quoi pour ne pas se faire taper ses doigts non plus par le ministère. C'est quand même le ministère des Parcs, Faune et Forêts qui est le propriétaire de ce projet-là. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, ce qu'on dit pas.
là, on dit que normalement, là, si ça avait fonctionné, donc, il y aurait eu un camping qui aurait été là cet été. C'est ça que vous dites? Non, non, non. Le parc aurait été ouvert, c'est-à-dire la CEPAC aurait acheté tout le terrain. Parce que là, le terrain appartient au ministère Parc, Faune et Forêts. Puis, lorsque le projet va être adopté par le ministère, parce que là, les gens qui travaillent sur la table d'harmonisation développent un projet pour se faire accepter par le ministère. Mais avant ça, il va y avoir des consultations publiques à tous les citoyens impactés. Ils ont déjà commencé à rencontrer toutes les associations, des lacs, puis différentes associations, puis qui présentent le projet. Et ils l'ont présenté à plusieurs, mais ils ne l'ont pas présenté encore publiquement. Donc, ça s'en vient, comme je vous disais, d'ici début 2022. Moi, j'avais en tête, c'était plus octobre 2022, les consultations publiques, de ce qu'ils nous disaient. Là. Ah non, c'est pas supposé être si loin que ça. Donc, ça allait changer, là, mais c'était loin. Là, non, c'est que les premières vont se faire au début 2022. Après ça, les gens vont avoir le temps d'écrire des mémoires et de dire ceux envers quoi ne sont pas d'accord. Ils sont le droit de s'exprimer? Oui, absolument. Dans ces consultations publiques-là, oui. Vous pouvez même faire un mémoire. Il va en avoir une ici. Fait que, aussitôt qu'ils vont être là, après ça, là, ils vont prendre les réflexions de tout ça. Ensuite, ils vont faire leur devoir, puis ils vont faire une autre consultation publique plus tard, peut-être à l'automne, où les gens vont pouvoir apporter aussi leur mémoire, puis défendre des points. Puis après ça, une fois que ça va être fait, ils vont faire leur devoir, puis là, le présenter au ministère, puis le ministère, s'il l'achète, ils disent c'est correct. Là, ils vendent tous les terrains à la CEPAC. Là, c'est la CEPAC qui commence leur projet. Puis monter leur projet là, de camping, de sentier, etc., là, c'est un projet de 10 ans. Donc, avant que ça soit prêt, là, ça va être très long. Oh, oui. Oh, oui, absolument. Beaucoup d'hébergement. Puis, comme je disais tantôt, tout ce qu'ils veulent construire sur le terrain, c'est selon les règlements gouvernementaux, ils n'ont pas les nôtres. Ils ne vont pas nous demander de permis, hein? Non, ils ont besoin de demander aucun permis à la municipalité. Il n'y a pas besoin de respecter notre zonage, il n'y a pas besoin de demander la permission à la municipalité. C'est ça. Par contre, ces gens-là, monsieur, vous voyez ça, ces gens-là, qui vont aller à ce genre de camping-là, tout le monde, il n'y a pas rien que la bicyclette, il va y avoir des canots, des choses de même. Il faut qu'ils passent sur un terrain de livret pour aller. Non, non, non. La CEPAC n'a aucun accès au lac Brompton, aucun accès au lac Larouche. Ils ont des accès au lac au lac Montjoie, ça c'est le côté de Saint-Denis, là. Mais côté de Racine, c'est au lac Bray et au lac Mélan. Lac Capole. Lac Capole. Je fais des marais. C'est bac, je suis content d'apprendre, M. le maire, que vous allez avoir une rencontre le 17. La table d'harmonisation. Oui. Je vous lance une idée qui circule dans notre coin. Je comprends qu'eux autres, ils veulent nous expliquer qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. Puis je trouve qu'on devrait en profiter pour leur dire ce que nous autres, on voudrait avoir. Oh, ça, on gêne pas. Il y a des choses qu'on peut avoir. Étant donné qu'ils ont pris 40% de notre territoire, je trouve que ça serait minimum qu'ils nous offrent des créations d'emplois. Puis des créations d'emplois, là, je prends rien que le coin là, du lac Larouche, qui j'espère un jour sur l'impact, la paroi d'escalade qu'il y a là, la faune absolument extraordinaire qu'il y a là. Il y a là, pour nous autres, dans Racine, une possibilité de création d'emplois phénoménale. On a des experts dans plein de domaines. Exemple, on a des chasseurs. Les chasseurs, ça, c'est des gars et des filles qui connaissent le plus la forêt, la faune de ce coin-là, par cœur. J'ai personnellement eu une cache à 50 pieds dans les airs où j'ai vu des orignaux, j'ai vu des chevreuils, parce que c'est ça, des chevreuils, c'est facile. J'ai des museaux, le plus gros coussin que j'avais jamais vu de ma vie, des ratons laveurs, des porte-étés alouettes. Je donne simplement ça comme exemple. La pêche, la même chose. On a des pêcheurs à la Racine, ça n'a aucun bon sens. Des bons pêcheurs, il y a des histoires de pêche, mais il y a des bons pêcheurs aussi,
qui pourrait utiliser, je laisse faire un jour à la Lac-la-Rouge pour donner des cours de formation aux enfants de comment pêcher à la mouche, pêcher ordinaire. L'escalade, mes voisins, les enfants suivent des cours d'escalade sur cette paroi qui est réputée dans la région. Il faudrait que ce soit donné par des gens de Racine. Il va y avoir moyen de... Il y a un magnifique potentiel d'érablière là. On prend le comité culture patrimoine et on recrée là une érablière de l'ancien temps avec tous les outils et les modes de l'ancien temps. Ça a un attrait touristique formidable, mais fait par les gens d'ici. Je suis en train de lancer l'idée que pour le territoire qu'ils ont pris, il faudrait qu'ils nous donnent des jobs. C'est ce c'est pas le futur conseil, ça, monsieur. Il faudrait pas créer des emplois, il faut créer des employés pour ce temps-ci. Oui, mais il n'y a pas de danger pour les employés, on est capable de trouver la calme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est Bruno Chemin-Villaret. C'est pas une question, mais je veux juste rappeler aux citoyens de Racine que ce week-end, les 11 et 12 septembre, c'est les journées du patrimoine religieux. Il va se faire des visites de l'église Saint-Théophile de midi à 14h. Il y a 2 personnes de la Société Patrimoine et Culture qui vont être les guides des citoyens qui vont se présenter. Et puis, il y a toujours notre musée de la Maison de la Culture qui va être ouvert aussi. On va avoir le 12 septembre, c'est le lancement pour l'exposition du 50e anniversaire de la farandole. Je pense que c'est une chorale qui est notre signature ici à Racine. Alors, mettez ça à votre agenda, amenez vos visiteurs, votre famille, et vous allez être bien accueillis. Dimanche. Et samedi, oui. Juste pour répondre au débat, poser une question sur les 2 périodes de questions. Je suis à la base sur la première période de questions. Dans le temps que ça avait été créé, et M. Courtemanche va pouvoir confirmer ça, c'était dans le but de savoir la nature des différents éléments de l'ordre du jour, et non une période de discussion générale. Alors là, on est rendu avec le temps à 2 périodes de discussion générale. C'est bien de savoir qu'est-ce qui va se passer pour chacun des points de la réunion. Et ma deuxième remarque, celle-là, vous ne l'aimerez pas, c'est que vous avez émis un permis pour l'abattage des arbres dans la RX6. Vous aviez le droit de le faire. Mais vous avez demandé le changement de zonage par après. Je pense que si on avait géré en disant on va faire la demande de changement de zonage et après ça, s'il y a lieu, on émettra le permis d'abattage d'arbres. Là, les gens du RX6 sont devant un fait accompli. Les arbres sont abattus, alors ils sont certainement inquiets. Puis je partage leur inquiétude vis-à-vis de la situation. Alors, ceci dit, je ne suis pas méchant, je vous l'ai dit. Merci. Pas d'autres questions? Une autre positive, je travaille que vous avez fait pour le point d'idée pour ça a été un excellent travail. Merci. On souhaite que tous les chemins soient aussi bien faits, que ce soit Géo Bombardier, que ce soit le rang 1, la grande ligne aussi, ça a été un très beau travail. Donc, Et des barrettes aussi. Des barrettes. Il y en a qui font encore de vitesse qui ne sont pas très bien faites, et ça va. Ça prend quelqu'un pour les installer. OK. Donc, merci beaucoup. Quelqu'un propose de lever? M. Côté. Donc, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.